C'est ici, à la station d'épuration Aquapol, que sont traitées toutes les eaux usées de l'agglomération. Début 2012, des travaux d'ampleur vont démarrer, un plan de modernisation de plus de 43 millions d'euros afin de rendre la station d'épuration encore plus respectueuse de l'environnement. L'objectif, c'est effectivement de réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre sur le site d'Aquapol. C'est un engagement, l'engagement à moins 14% de gaz à effet de serre à l'horizon 2014. Visite guidée du site avec Bruno Manval, directeur de l'assainissement à la métro. Premier chantier, la nitrification. C'est un traitement biologique qui permet de rejeter des eaux plus propres dans l'Isère. Alors ici, on va construire 12 nouveaux biofiltres qu'on appelle la nitrification. Et l'objectif, c'est d'épurer suffisamment les eaux pour qu'elles ne perturbent pas la vie dans la rivière, puisque le rejet à l'Isère s'effectue juste derrière nous. Inconvénient de ce procédé, en dépolluant mieux les eaux usées, on produit davantage de boue. C'est pourquoi le deuxième chantier cherche à les réduire, c'est l'étape de méthanisation. Pour cela, deux immenses cuves seront construites ici, à la place de ces anciens réservoirs. La méthanisation permet de réduire le volume des boues d'à peu près 1/3 entre l'entrée et la sortie. Le deuxième intérêt, ce sera de disposer d'une énergie renouvelable issue des eaux usées qu'on va pouvoir valoriser. En effet, le processus de méthanisation transforme une partie des boues en biogaz. Ce biogaz remplacera le fioul utilisé aujourd'hui pour brûler le reste des boues dans cet immense four. Résultat, une réduction importante des émissions de CO2. En bonus, le surplus de biogaz produit pourrait être purifié et injecté dans le réseau de gaz de ville. Dernière étape des travaux, diminuer par 15 la durée de perception des mauvaises odeurs depuis l'autoroute, notamment aux heures de pointe. Alors ce qui va être réalisé prochainement, c'est la couverture de tous les plans d'eau, les canaux, les plans d'eau libres, pour qu'il n'y ait plus de communication entre l'atmosphère des eaux usées et l'air extérieur de la station. Enfin, l'odeur d'œuf pourri qui émane des bassins sera aspirée. L'air extrait sera ensuite lavé dans de nouvelles unités désodorisantes comme celle-ci. À l'horizon 2013, les automobilistes pourront donc rouler tranquilles sans se boucher le nez.